Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Si vous avez déjà investi dans une surjetteuse ou si vous comptez le faire, je suppose qu'étant donné son prix, vous voudriez la garder en bon état le plus longtemps possible. Eh bien, réjouissez-vous car dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 5 conseils indispensables pour prolonger au maximum la durée de vie de votre chère surjetteuse et surtout, restez avec moi jusqu'au bout car à la fin, je partagerai avec vous une astuce infaillible à laquelle très peu de personnes pensent et qui pourtant pourrait sauver la vie de votre machine. Avant de commencer, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Louisa, cofondatrice du site modestiecouture.com que je gère avec mon amie Mariam et sur lequel nous dispensons des cours de couture en ligne. Si vous êtes intéressés, je vous laisse les liens de nos cours en barre d'infos. Donc on commence tout de suite, c'est parti, voici mes secrets pour garder une surjetteuse en pleine forme tout au long de votre vie de couturière. Tout d'abord, le conseil numéro 1, c'est de toujours utiliser du matériel adapté. Un matériel non adapté est la cause number one de détérioration de votre machine. Par exemple, des fils ou des aiguilles abîmées ou mal adaptées risqueraient d'abîmer non seulement votre surjetteuse, mais aussi de vous empêcher de coudre correctement. Donc pensez toujours à utiliser des aiguilles appropriées à chaque type de tissu. Par exemple, pensez à changer d'aiguille pour surjeter correctement les tissus élastiques ou les tissus épais. Sachez qu'une aiguille abîmée peut causer de sérieux problèmes à votre surjetteuse, donc pensez à changer les aiguilles régulièrement. Pour ce faire, vous pouvez noter la date à chaque changement d'aiguille et faites-vous un mémo pour vous rappeler qu'il est temps de le refaire. Attention aussi à la position des aiguilles. L'aiguille de gauche doit toujours être plus basse que celle de droite. Et elles doivent aussi être parfaitement parallèles et droites. Les fils de surjetteuse durent très longtemps. C'est un investissement sur le long terme, donc ne lésinez pas sur ça. Quelques euros de plus vous éviteront de prendre le risque non seulement de ruiner votre machine, mais aussi vos travaux couture. Vous devez aussi vérifier que le pied presseur soit correctement placé et qu'il ne présente pas d'irrégularité sur sa surface. Si c'est le cas, il faut le changer pour ne pas endommager la machine et vos ouvrages. Pour ce faire, une petite recommandation, faites attention de choisir des accessoires compatibles avec votre surjetteuse. Investissez dans des pieds presseurs de la même marque que votre machine si possible. Et si vous avez un doute, demandez à votre revendeur de vous confirmer la compatibilité avec votre machine. Enfin, dernière chose, pensez à bien serrer les vis de la machine, surtout celles qui fixent les aiguilles, car les vibrations qui se produisent lorsque la surjetteuse est en marche peuvent dévisser les vis sans que vous ne vous en rendiez compte. Conseil numéro 2, attention aux épaisseurs et aux matières de tissu. Vous devez toujours adapter correctement votre tension, votre largeur et longueur de point, la pression du pied de biche, le différentiel aussi, à votre type de tissu. Ne cousez pas des tissus trop fins ou trop épais si votre machine n'est pas conçue pour. Il est important de bien respecter les réglages de la machine et de ne pas coudre juste à l'œil sans prendre le temps de faire tous les réglages nécessaires. Alors oui, régler une surjetteuse prend un petit peu de temps en fonction du modèle que vous avez, mais cela est indispensable si vous ne voulez pas ruiner votre machine et votre ouvrage par la même occasion. Mon conseil numéro 3, c'est que vous devez nettoyer votre surjetteuse régulièrement. Alors, comme vous le savez déjà, la surjetteuse amasse beaucoup de déchets. Je vous recommande donc de nettoyer votre machine après chaque ouvrage si possible. Alors, pour nettoyer votre machine, on la met hors tension, on ouvre le capot et vous allez nettoyer l'intérieur avec un gros pinceau. Pour ma part, je n'utilise pas le petit pinceau qui est fourni avec la surjetteuse car je ne le trouve pas pratique du tout. Je n'utilise pas d'aspirateur non plus sur les mécanismes de peur d'aspirer une pièce par mégarde. Donc je préfère utiliser un gros pinceau de maquillage pour enlever les déchets. Attention cependant à ce qu'il ne perde pas ses poils au risque qu'il se dépose sur les mécanismes. Une fois que c'est fait, vous allez avoir normalement des petits déchets qui vont se déposer au fond de la machine. À ce moment-là, vous pourrez passer un petit coup d'aspirateur juste pour ramasser les déchets tombés ici. Pour terminer, vous pouvez donner un petit coup de bombe à air sec que vous pouvez trouver par exemple sur le net ou dans des magasins comme Action pour décoller ce que le pinceau n'a pas réussi à enlever précédemment. Enfin, pensez à débrancher votre machine quand vous ne vous en servez pas et surtout faites très attention à la poussière. La poussière fait des dégâts impressionnants et le pire, c'est que ça ne se voit pas à l'œil nu. En s'accumulant, cela peut même détruire complètement votre surjetteuse sans que celle-ci ne soit utilisée. Donc,
En plus d'un nettoyage régulier, pensez toujours à la recouvrir de sa housse de protection qui est normalement fournie avec votre machine. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à en acheter une ou encore mieux à en coudre une. Et ceci afin que la poussière ne puisse pas s'immiscer entre les disques de tension ou dans les griffes d'entraînement. Normalement, avec tout ça, votre machine sera nettoyée parfaitement et prête pour vos nouvelles coutures. Conseil numéro 4, il faut graisser régulièrement les mécanismes. Une surjeteuse possède un mécanisme qui fonctionne à plein régime à chaque utilisation. Il est donc important de graisser régulièrement les pièces pour ne pas se retrouver avec une machine qui rouille un peu avec le temps. Normalement, vous avez un petit flacon d'huile qui est fourni avec la machine, mais si ce n'est pas le cas, faites attention. On ne graisse pas la machine à l'huile de cuisine ou encore à l'huile moteur. On achète une huile spéciale machine à coudre que vous trouverez dans toute bonne mercerie. Alors concernant le prix, un flacon de 125 ml coûte aux alentours de 4 €. J'ai aussi vu des bidons de 1 litre aux alentours de 20 à 30 € selon les différentes merceries. Mais comme vous avez besoin que d'une goutte à chaque utilisation, sachez que cette huile durera très longtemps si vous la conservez dans un endroit à l'abri de la lumière et de la chaleur. Petite parenthèse cependant concernant cette manipulation, surtout avant de procéder à cette étape, je vous recommande de bien lire la notice de votre machine qui vous confirmera s'il est bien conseillé de la graisser ou pas et si oui, vous indiquera quelles pièces exactes doivent être lubrifiées. Concernant la fréquence du graissage, n'attendez pas que la machine se mette à grincer pour le faire, mais n'exagérez pas non plus au risque d'endommager sérieusement l'appareil. Je dirais qu'1 à 2 fois par mois suffisent si vous utilisez la machine très peu souvent. Par contre, si vous l'utilisez de manière intensive, l'idéal est de le faire au moins une fois par semaine. Conseil numéro 5, attention au couteau. La surjetteuse est dotée d'un couteau supérieur et d'un couteau inférieur, comme vous le savez probablement déjà. Un couteau abîmé peut aussi être une cause de détérioration prématurée. Si vous constatez que votre surjetteuse ne coupe plus de tissu, c'est que soit votre couteau n'est pas aiguisé correctement, soit qu'il est tout simplement temps de le changer. Cherchez dans votre mode d'emploi pour connaître quelle référence choisir et comment procéder. Si vous trouvez cette étape trop compliquée, appelez le SAV de la marque de votre machine qui pourra peut-être vous guider ou vous indiquer un revendeur qualifié à proximité de chez vous qui pourra le faire. Notez cependant que cette prestation vous reviendra plus cher que si vous le faites vous-même. Enfin, voici mon dernier conseil, c'est vraiment le conseil ultime pour une surjetteuse au top sur le long terme, mais qui malheureusement n'est peu, voire jamais appliqué. On n'y pense pas souvent, mais sachez qu'une révision est importante pour maintenir une machine en bon état très longtemps. Généralement, on attend toujours d'avoir un souci de machine pour agir, mais comme vous le savez, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, une révision, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de check-up, comme un contrôle technique, et ça se fait chez un professionnel qui vérifiera que la machine fonctionne bien et qui procédera au réglage nécessaire et à un nettoyage parfait de votre machine. Pour ce faire, renseignez-vous auprès de votre revendeur car une révision peut être comprise dans la garantie, sinon appelez plusieurs boutiques de vente et réparation de machines à coudre de votre ville pour comparer les prix de ce forfait entretien. En général, il faut réviser sa machine tous les 2 ans minimum, mais dans le cas d'un usage intensif, voire semi-professionnel, je vous conseille de le faire tous les ans. Alors pour celles qui utilisent leur surjetteuse de façon très occasionnelle, vous n'êtes pas obligé bien sûr de procéder à cette révision. En revanche, je vous donne un petit conseil, c'est de faire tourner à vide votre surjetteuse quelques minutes, au moins une fois par an, pour ne pas qu'elle se bloque avec le temps. Enfin, une chose très importante, n'oubliez pas qu'une bonne révision peut être un gage de garantie pour la revendre dans de bonnes conditions. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une sorte de contrôle technique qui rassurera un potentiel acheteur. Donc pensez à demander et à conserver une preuve de cette prestation que vous pourrez présenter au moment de la revente. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous appliquez tous ces conseils à la lettre, normalement, votre surjetteuse devrait conserver sa jeunesse très longtemps. J'en profite aussi pour vous remercier car on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On a franchi le cap des 10 000 abonnés, c'est juste incroyable. Donc Mariam et moi, on vous remercie vraiment du fond du cœur. Sachez que c'est très encourageant pour nous et ça nous booste à continuer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire d'autres astuces si vous en avez pour préserver sa surjetteuse au max.
N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être averti dès que l'on postera une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces et en attendant, prenez grand soin de vos coutures.